Assalamu alaikum, je reviens vers vous à la veille de Eid al-Adha pour vous dresser un tableau des calendriers de Dhul Hijjah 2022 dans les 12 villes témoins habituelles. Alors, je vous rappelle ce tableau qui donne les définitions des calendriers 1, calendrier naturel IMSEC, qui est le calendrier lunaire naturel à l'usage de l'islam, que tous les musulmans doivent suivre et que en réalité quasiment personne ne suit. Et puis les calendriers artificiels 2, 3 et 4 que tous les musulmans suivent alors qu'ils ne devraient pas suivre. Alors, la situation est résumée dans ce tableau, ou en tout cas la situation du mois de Dhul Hijjah dans le monde selon le calendrier 1 dans les 12 villes témoins que voici. Alors on observe qu'il y a un premier calendrier qui commence au plus tôt le 29 juin, qui va conditionner le jour de Eid al-Adha pour le 8 juillet. On a un deuxième calendrier qui va commencer au plus tard le 30 juin et qui va conditionner Eid al-Adha pour le 9 juillet, donc un jour plus tard. En ce qui concerne Muharram, les 12 villes témoins vont avoir leur premier jour de Muharram le même jour, le 29 juillet. À partir de là, nous voyons se dessiner un premier calendrier qui commence au plus tard le 30 juin et qui se termine au plus tôt le 29 juillet et qui concerne les 6 villes suivantes, qui comprises entre GMT plus 2 et GMT plus 10, aussi bien pour des villes du nord de l'hémisphère que du sud. Ce premier calendrier, c'est un calendrier de 29 jours. Et puis on a un deuxième calendrier qui va commencer au plus tôt le 29 juin et se terminer au plus tôt le 29 juillet, et qui lui va englober les 5 villes témoins commençant à GMT plus 0, Dakar, et puis tous les GMT négatifs. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste Alger. Alger, c'est assez particulier. Alger est une région pour laquelle la conjonction lunaire de Dhul Hijjah va avoir lieu durant le crépuscule astronomique. Et à ce moment-là, si on ne connaît pas l'instant IMSEC, il sera impossible de déterminer avec assurance le premier jour de Dhul Hijjah, 30 juin ou 29 juin, et en conséquence quel sera le premier jour de l'Aïd, le 8 juillet ou le 9 juillet. Si vous voulez, parmi ces 12 villes témoins, Alger va représenter un petit peu la zone de transition entre les villes qui vont commencer le 30 juin et celles qui vont commencer le 29 juin. Par contre, pour terminer, le premier jour de Muharram, toutes les villes terminent de la même manière. Alors nous allons voir pourquoi tout à l'heure, mais pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que on a l'habitude de dire qu'il y a 3 calendriers. Alors effectivement, il y en a 3, mais il y en a un qui n'apparaît pas dans ces villes témoins. Cette troisième région calendaire, pour Dhul Hijjah, elle va commencer le 30 juin 2022 et se terminer le 29 juillet 2022. Ça veut dire que le premier jour de Muharram est le 30 juillet 2022. Alors, quelle est cette région du globe? Ce sont toutes les régions qui correspondent à des fuseaux horaires supérieurs à GMT plus 9 et à des latitudes supérieures à celle de Pékin, Pékin étant environ à 40 degrés. Alors, maintenant, revenons à la situation à Alger, GMT plus 1, le 29 juin 2022. Donc, Alger, comme nous avons dit, c'est une des régions géographiques où la conjonction lunaire de Dhul Hijjah survient ou est survenue durant le crépuscule astronomique. Donc, ça veut dire que si on reprend l'axe des temps et qu'on place les limites du crépuscule astronomique, donc nous voyons que ce crépuscule astronomique se lève à T18, c'est-à-dire à l'instant T18, T18 étant l'instant correspondant à la position du Soleil lorsqu'il est 18 degrés en dessous de l'horizon Alger, ça correspond à l'heure 3h40, et puis il termine de se lever à 4h22 qui correspond à l'instant T12 qui n'est rien d'autre que l'instant correspondant à la position du Soleil lorsqu'il est 12 degrés en dessous de l'horizon. Donc voilà, donc T18, T12 vous donne l'étendue du crépuscule astronomique qui dans ce cas-là va durer entre 3h40 et 4h22, soit 42 minutes. Le souci, c'est que la conjonction lunaire, elle a eu lieu à 3h52 le 29 juin, au beau milieu du crépuscule astronomique. Et dans ce cas, cette conjonction lunaire de Dhul Hijjah va délimiter 2 intervalles durant le crépuscule astronomique. Le premier qui est compris entre T18 et la conjonction lunaire de Dhul Hijjah, c'est-à-dire entre 3h40 et 3h52, et le deuxième qui est compris entre 3h52 et 4h22. Pourquoi c'est important ces 2 intervalles? Si l'instant IMSEC à Alger ce jour-ci est compris dans ce premier intervalle, le premier jour de Dhul Hijjah sera le 30 juin 2022. Si par contre il est compris dans ce deuxième intervalle, entre 3h52 et 4h22, le premier jour de Dhul Hijjah sera le 29 juin 2022. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh ben, la première chose, c'est que si on ne connaît pas le temps IMSEC dans cette situation particulière,
Ben, on va faire comme si l'IMSEC avait eu lieu avant la conjonction lunaire, c'est-à-dire que le premier jour de Dhul Hijjah sera le 30 juin 2022. C'est-à-dire on fait comme si comme si l'instant IMSEC avait lieu avant la conjonction lunaire de Dhul Hijjah. Et dans ce cas, ça veut dire qu'on va rallonger d'un jour le mois de Dhul Qa'dah et on va retarder le début de Dhul Hijjah, à défaut de savoir exactement à quelle heure l'instant IMSEC a lieu. D'accord. Donc ça, je répète, c'est une dérogation inspirée du hadith. Ici, on a simplement remplacé la visibilité par la connaissance ou la méconnaissance de cet instant IMSEC. Donc on voit ici qu'il est important de connaître l'instant IMSEC. Ce n'est pas seulement pour connaître l'instant d'abstinence, mais c'est aussi et surtout pour déterminer le premier jour du mois. Et plus cette détermination du temps IMSEC est précise, plus on saura de manière précise quel sera le premier jour du mois, quelles que soient les situations qu'aura établi Allah Azzawajal. Alors, maintenant, si on connaît le temps IMSEC, ben, il n'y a plus de problème puisqu'on pourra appliquer les règles R1 ou R2 discutées dans les épisodes précédents, selon que le temps IMSEC survienne avant ou après la conjonction lunaire. Pour Alger, cette année, grâce à nos travaux qui ont été présentés sommairement dans l'épisode 12, donc ces travaux nous permettent de déterminer de manière sans aucune ambiguïté le premier jour du mois de Dhul Hijjah avec exactitude. Il y a deux approches différentes qui permettent de converger à la même conclusion. Donc je ne vous donne pas la réponse, et puis s'il y a des gens qui sont intéressés, donc à se mettre en contact avec moi. Voilà, alors nous allons illustrer un petit peu les informations du tableau précédent en images avec ces représentations H24-1T. Donc commençons par Dakar, parce que Dakar c'est GMT plus 0. La conjonction de l'Hijjah a eu lieu le 29 juin 2022 à 2h52. D'accord. Donc c'est représenté par cette ligne-là, la ligne bleue qui passe par cette zone. Dans ce cas, elle a lieu avant la levée du crépuscule astronomique, ce qui veut dire que le premier jour de Dhul Hijjah, c'est le 29 juin 2022, c'est le jour même, c'est le même jour que la conjonction lunaire. Selon le calendrier 1 naturel IMSEC, Eid al-Adha sera le premier jour de Eid al-Adha sera le 8 juillet 2022. La conjonction lunaire de Muharram, elle aura lieu le 28 juillet 2022 à 17h54, à GMT plus 0. Le premier jour de Muharram aura lieu le 29 juillet 2022. Donc en tout, le mois de Dhul Hijjah va durer 711 heures environ, et le nombre de jours de Dhul Hijjah sera de 30 jours. Ceux qui suivront à Dakar les calendriers 2, 3 et 4 vont considérer le premier jour de Eid al-Adha non pas le 8 juillet, mais le 9 juillet, c'est-à-dire un jour plus tard. Pour Muharram, ceux qui utilisent le calendrier 2 utiliseront comme le calendrier 1 le premier jour de Muharram le 29 juillet. Par contre, ceux qui utiliseront le calendrier 3 et 4, ben, pour eux, le premier jour de Muharram sera le lendemain, c'est-à-dire le 30 juillet. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que le premier jour de Muharram est un peu particulier dans les différents pays musulmans. Je ne garantis pas que le premier jour de Muharram, dans le cas des calendriers, par exemple 3 et 4, ici ou même 2, sera le 29 ou le 30 juillet. Ils peuvent même ajouter un deuxième jour pour essayer de garantir que le nombre de jours dans l'année équivaut à 354 ou 355 jours selon leurs calculs. Voilà. Qu'en est-il pour Alger? Alors, la conjonction lunaire, nous voyons bien dans l'image, elle a bien lieu durant le crépuscule astronomique, et dans ce cas, les remarques que nous avons fait précédemment s'appliquent. Par contre, pour Muharram, il n'y a pas de problème. Le premier jour de Muharram, c'est le 29 juillet, selon le calendrier 1 et 2, et selon le calendrier 3 et 4, ça sera le 30 juillet, ou un jour de plus, suivant ce que fera l'administration en charge de ces questions. À partir de GMT plus 2, à Lausanne, par exemple, la situation se normalise, donc la conjonction lunaire a lieu à 4h52, c'est-à-dire, compte tenu de la saison, un peu plus tard que le crépuscule astronomique. Et dans ce cas, le premier jour de Dhul Hijjah va commencer au plus tard le 30 juin, et donc Eid al-Adha sera le 9 juillet. La particularité de ce jour, c'est que les gens qui suivront le calendrier 2, 3 ou 4 ou 1 à Lausanne vont voir le premier jour de Eid al-Adha le même jour, c'est-à-dire le 9 juillet 2022. Ça ne sera pas le cas pour Muharram, puisque le Muharram, selon le calendrier 1, ça sera le 29 juillet 2022, idem pour le calendrier 2, mais pas pour le calendrier 3 et 4. Alors, pour Mecca, Mecca c'est le lieu où le pèlerinage a lieu. Là, on a la même situation qu'à Lausanne.
Donc le premier jour de Dhul Hijjah, c'est le 30 juin. Donc le premier jour de Eid al-Adha, c'est le 9 juillet. Waqfat Arafat, donc ça sera le 8 juillet. Et ça sera la même chose que vous suiviez le calendrier 1, 2, 3 ou 4. Par contre, pour Muharram, nous voyons que ça sera selon le calendrier 1, le premier jour de Muharram, le 29 juillet. Par contre, selon les calendriers 2, 3 et 4, ça sera le jour d'après. La bonne nouvelle, c'est que les gens qui vont aller au pèlerinage cette année n'auront aucun problème de date. Pour Antalya, c'est la même chose. Euh, pour Pékin, idem, même si Pékin est à GMT plus 8, mais on a le même schéma. Kuala Lumpur également. Voilà. Sydney également. Sydney, on est à GMT plus 10 et on est dans l'hémisphère sud, n'est-ce pas? Donc, premier jour de l'Hijjah le 30 juin, premier jour de Muharram le 29, donc calendrier de 29 jours, et Eid al-Adha le 9 juillet, sauf que ceux qui suivront le calendrier 2 et 3 considéreront que le premier jour de l'Aïd sera le 9 juillet. Par contre, ceux qui suivront le calendrier numéro 4, ce sera le lendemain. Alors, à partir de Rio de Janeiro, on est dans les GMT négatifs. Et là, on est dans la deuxième partie du tableau où on va commencer le premier jour de Dhul Hijjah au plus tôt. Pourquoi? Parce que la conjonction lunaire a lieu le 28 juin 2022 à 23h52, hein, n'est-ce pas? C'est GMT-3. Et donc, on est dans la zone jaune. Et donc, le premier jour de Dhul Hijjah sera le lendemain, le 29 juin. Voilà. Et ceci par rapport au calendrier 1. Par contre, ceux qui suivront les calendriers 2 et 3 commenceront le 30 juin. Pour Muharram, selon le calendrier 1, le premier jour sera le 29 juillet, hein, puisque la conjonction lunaire de Muharram a lieu le 28 juillet à 14h54. Également, on voit que là, comme la ligne passe par les zones vertes du calendrier 2 et 3, les calendriers 2 et 3 considérant le premier jour de Muharram le 29 juillet, mais pas ceux qui suivront le calendrier numéro 4. Donc la même chose pour Santiago du Chili, et puis la même chose pour Montréal, et la même chose pour la Californie. Donc voilà, je vous dis Eid Adha Mubarak. Merci de m'avoir prêté votre attention. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin.